Le système autopilote des voitures Tesla est au cœur d'une controverse. Il aurait entraîné plus d'1 millier d'accidents depuis 2021, selon le Wall Street Journal. Les autorités américaines mènent d'ailleurs plusieurs enquêtes à ce sujet. Est-ce que l'autopilote, donc, est une révolution ou une fausse bonne idée? Antoine Joubert, chroniqueur automobile au Guide de l'Auto, est avec nous pour faire la lumière là-dessus. Bonjour, Monsieur Joubert. Bonjour. Avant de plonger dans le cœur de cette controverse, pouvez-vous nous expliquer à quel point l'autopilote, le système de conduite assistée de Tesla, est autonome? Est-ce que l'auto peut vraiment se conduire par elle-même? Ben, en fait, dans l'industrie, on considère encore que c'est le système le plus poussé technologiquement et le plus efficace. Et c'est ce qui fait en sorte que on constate aujourd'hui qu'il y a des gens qui se sont fait prendre, qu'on a tendance à lui faire peut-être un peu plus confiance que ce qu'on va retrouver ailleurs dans l'industrie, au point où on va décider de laisser la voiture gérer la conduite totalement, alors que c'est une erreur monumentale. On n'est pas encore rendu à l'étape de pouvoir se faire conduire sans garder une attention sur la route. Et c'est pourtant ce qu'on tente de nous vendre chez Tesla, c'est-à-dire un système entièrement autonome. Et effectivement, dans plusieurs conditions, dans plusieurs situations, la voiture est capable de se conduire d'elle-même. Mais il arrive encore des cas où le conducteur doit être alerte et doit réagir. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'on a répertorié des centaines et des centaines d'accidents avec ces véhicules-là. Il faut aussi mentionner qu'il y a énormément de Tesla sur la route par rapport, par exemple, à des véhicules Cadillac qui ont un système qu'on appelle Super Cruise, qui est une technologie peut-être un peu moins évoluée. Alors, la force du nombre fait aussi en sorte qu'on va on a davantage de risques de retrouver des accidents avec cette technologie-là qu'avec une technologie d'une marque concurrente. Bon, Nissan a sa technologie qu'on appelle Pro Pilot Assist, General Motors Super Cruise. On en retrouve un peu partout dans l'industrie, mais force est d'admettre que Tesla a le système le plus évolué, qu'il n'y a encore rien de parfait dans l'industrie et Oui. qu'on n'est pas encore rendu à pouvoir légiférer pour faire en sorte que la voiture puisse se conduire d'elle-même sans que le conducteur ne soit responsable. Bien justement, M. Joubert, quelles sont les lacunes de l'autopilote de Tesla en ce moment qui font en sorte qu'il y a des accidents? Il y a beaucoup de... Bon, évidemment, le système d'autopilote de Tesla, la beauté de la chose, c'est qu'on accumule des données quotidiennement pour l'ensemble des véhicules qui circulent. Alors, une Tesla... Bon, C'est propulsé par il peut avoir l'intelligence X nombre... artificielle, hein? Ben voilà, il y a de l'intelligence artificielle, mais il y a aussi des données qui sont recueillies. C'est-à-dire que si une voiture a tendance à réagir d'une telle et telle façon face à une situation, ben on va évoluer en ce sens-là et on va adapter la conduite ou le comportement du véhicule en conséquence. Une feuille, par exemple, qui vole au vent et qui passe devant un capteur, ben on est aujourd'hui capable de détecter que c'est une feuille et non pas un être humain ou un véhicule automobile. C'était pas le cas dans le passé. Évidemment, ben, les véhicules circulent sur des routes qui sont cartographiées. On connaît l'état des routes. On est capable d'aujourd'hui de lire les conditions routières, de s'adapter à tout ça. Alors, c'est une technologie qui est en constante évolution, mais il n'y a encore rien de parfait. Et effectivement, qu'il y a des lacunes. Les principales lacunes qu'on va retrouver chez nous, c'est évidemment le temps froid, l'hiver, la neige et tout ce que ça implique. Mais la technologie est rendue au point où on est capable de passer outre les conditions climatiques pour être capable de continuer à lire et à s'adapter en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Là. Malgré les progrès, ça fait plusieurs fois que ce système de conduite assistée est mis en Ouais. cause. Pas plus tard qu'en décembre dernier, Tesla avait rappelé 2 millions de véhicules pour un risque de collision lié à l'autopilote. Comment ça se fait que le problème n'est toujours pas réglé? Parce que c'est une technologie qui n'est pas totalement au point, mais encore une fois, je reviens sur le fait que le conducteur ne devrait pas faire une confiance aveugle en cette technologie-là. Effectivement, qu'il y a des gens qui ont payé des sommes astronomiques pour mettre la main sur la technologie jusqu'à 16-18 000 $ à une certaine époque pour avoir cette option-là d'une voiture qui se conduit d'elle-même. Mais en vérité, elle est capable de faire 90-95% du travail, mais il reste un petit pourcentage où le conducteur doit être alerte. Donc, sur le plan légal, je reviens là-dessus, le conducteur est encore responsable
de conduire son véhicule automobile. Et si Tesla vend une technologie qui est plus impressionnante que la compétition et qui permet de faire en sorte que la voiture se conduit d'elle-même dans davantage de situations, ben tant mieux pour le conducteur, mais ce dernier doit demeurer alerte et encore une fois, ne pas faire une confiance aveugle à la voiture. On ne peut pas faire une sieste au volant ou regarder un film sur YouTube pendant qu'on conduit. Ça, c'est la responsabilité du conducteur. Et j'ai envie de dire que la très, très grande majorité des accidents qui sont survenus, oui, la technologie a eu une petite défaillance, mais si le conducteur avait été alerte et concentré sur sa conduite automobile, probablement qu'il n'y aurait pas eu d'accident. Oui, bien c'est sûr que c'est traître, hein, parce qu'on se dit, bon, l'auto s'en occupe, mais finalement, dès qu'il y a un imprévu, ça peut mal tourner. Donc, sensibilisation à faire. En terminant, M. Joubert, je reviens à ma question d'introduction. Selon vous, est-ce qu'un tel système d'autopilote, c'est l'avenir ou on va réaliser que c'est plutôt une fausse bonne idée? Ah, la technologie, elle est au point. C'est-à-dire que la technologie est en place, mais il y a du travail à faire et je pense qu'il faudra... bon, on va découvrir dans les prochaines années que les voitures sont encore plus capables de s'adapter aux conditions, mais on n'est pas encore rendu au point où c'est infaillible. Et il n'y a rien d'infaillible dans ce monde. Alors, je pense que le jour où on légiférera pour donner la responsabilité aux constructeurs automobiles du comportement d'un véhicule, c'est là qu'on aura une certitude que le véhicule est capable de faire le travail qu'on lui demande. D'ici là, ben, le conducteur devra considérer que oui, c'est une option qu'on prend, qui coûte cher, mais on paie encore aujourd'hui pour de la recherche et développement, que ce soit chez Tesla, que ce soit chez un autre constructeur automobile. Et s'il y a moins d'accidents avec les autres marques, c'est souvent parce qu'en testant les systèmes, on se rend compte qu'il y a des limites qui sont un peu plus rapides qu'avec le système de Tesla. Pour avoir testé des Hyundai, des produits de General Motors, je me rends compte, moi, que dans certaines situations, le véhicule n'est pas capable de faire le travail qu'on lui demande. Alors, on a tendance à demeurer alerte ou à ne pas utiliser le système dans X ou Y situation. C'est pas le cas chez Tesla parce qu'encore une fois, c'est plus efficace. Mais comme vous le dites, c'est traître et ça fait en sorte qu'il arrive des incidents comme on a vu par plusieurs centaines. J'en comprends que vous n'êtes pas sur pilote automatique en ce moment. Vous êtes bien arrêté. Absolument pas. Je ne l'utilise à peu près jamais, pour être honnête. Bien reçu. Antoine Joubert, chroniqueur automobile au Guide de l'Auto. Merci pour ces réponses éclairantes. Au revoir.